Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. La Cour d'assises de Paris a décidé ce 21 novembre 2025 qu'elle était compétente pour poursuivre et juger Roger Lumbala, a conclu son président après avoir lu un arrêt rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la défense. L'ex-rebelle congolais est jugé depuis la semaine précédente pour complicité de crimes contre l'humanité. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits remontant à 2002 à 2003, dans le nord-est de la RDC, lors d'une opération baptisée « Effacer le tableau ». Détenu depuis son interpellation en décembre 2020 à Paris, il a décidé de ne pas assister au débat et a récusé ses avocats. Roger Lumbala, poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité et association de malfaiteurs en RDC, refuse toujours de comparaître. À l'ouverture du procès, le 12 novembre, les avocats de la défense soutenaient que la juridiction française était incompétente. L'accusé lui-même fait lire un message chaque jour pour affirmer que le code de procédure pénale n'a pas été respecté et qu'il faut une preuve écrite de la Cour pénale internationale attestant qu'elle ne le poursuit pas. Après avoir lu les demandes formulées par l'inculpé en début d'audience, le président de la Cour d'assises de Paris, Marc Sommerer, lui a répondu « Oui, le ministère public a vérifié que le mandat d'arrêt de 2013 en RDC n'a aucun lien avec les poursuites actuelles. » À l'époque, l'inculpé était poursuivi pour trahison à Kinshasa. Il demandait justement à la France un statut de réfugié politique, craignant de ne pas avoir un procès équitable. Et pour répondre à une autre affirmation de l'accusé, les autorités congolaises ont en effet émis, en juin 2025, un mandat d'arrêt visant Roger Lumbala. Or, il n'est pas possible de poursuivre une personne dans deux juridictions différentes pour les mêmes faits. Roger Lumbala a été mis en examen en 2021 pour complicité de crimes contre l'humanité et association de malfaiteurs, ce que revendique depuis quelques mois la RDC, sans apporter d'éléments à cette requête récente, affirme le délibéré lu ce matin. Le président de la Cour poursuit, la CPI a été informée, en 2017, des investigations initiées par les autorités françaises. Elle n'a d'ailleurs jamais revendiqué sa compétence. L'inculpé ne peut donc pas exiger une note en ce sens. La compétence universelle de la Cour d'assises de Paris est donc confirmée. Pour me Henri Tullier, avocat des parties plaignantes au procès, le débat sur la compétence universelle est enfin clos. Le président de la Cour d'assises de Paris, Marc Sommerer, a rejeté la demande en incompétence de Roger Lumbala qu'il avait formulée avant de récuser ses avocats et de refuser de comparaître au procès. Mais, presque chaque jour, malgré son absence, l'accusé fait parler de lui en dehors du cadre judiciaire. Ce 21 novembre, une lettre a circulé. Elle est sortie de la prison de la Santé et a été publiée sur les réseaux sociaux. Cette lettre manuscrite, adressée au président congolais Félix Tshisekedi et à plusieurs anciens cadres du mouvement de libération du Congo, MLC. Politique et militaire toujours influents. Selon Me Tullier, on comprend dans ce courrier que Roger Lumbala demande à Jean-Pierre Bemba d'accepter de témoigner par visioconférence pour relater sa version des faits, sans doute dans un but de pouvoir l'innocenter. Il aurait été mieux de faire une telle déclaration devant les juges. On n'aurait ainsi eu aucun doute ni aucune hésitation sur l'origine de ce message. Daniel Périssi est le coordonnateur de Trial International pour la RDC, une ONG qui propose un accompagnement juridique aux victimes, revient sur les demandes formulées dans ce courrier adressé à plusieurs personnalités politiques à Kinshasa. Il y a toute une série de noms en copie de la lettre, parmi lesquels celui du président Tshisekedi. Peut-être qu'il y a des enjeux parmi les réseaux d'influence. Avec qui Roger Lumbala aurait toujours un lien en Roger Lumbala? Se présentera-t-il la semaine prochaine pour entendre les témoins et les victimes de l'opération Effacer le tableau? La question reste ouverte. Roger Lumbala a été interpellé en décembre 2020, mis en examen le 4 janvier 2021 et inculpé en 2023. Il est jugé depuis le 12 novembre 2025 à Paris, devant la Cour d'assises, pour complicité de crimes contre l'humanité et association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime contre l'humanité pour des faits commis à l'est de la RDC, notamment en 2002. Il est aujourd'hui jugé en vertu de la compétence universelle. Il s'agit du premier procès en France visant un ressortissant de la République démocratique du Congo.
Du 12 novembre au 19 décembre 2025, le président de la cour d'assises, les 2 vice-procureurs antiterroristes, examinent le rôle de cet ancien chef rebelle du RCDN, Rassemblement Congolais Démocratique National, accusé d'avoir participé à l'opération Effacer le tableau avec l'actuel vice-premier ministre de la RDC et ancien chef rebelle Jean-Pierre Bemba, alors dirigeant du mouvement de libération du Congo. Cette opération, marquée par des massacres, des viols et des actes de torture, essentiellement contre les populations civiles Batwa et Ninde. Roger Lumbala n'avait jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. Plus de 20 ans après les faits, ce procès symbolique est fondé sur différents rapports et témoignages des victimes du Haut-Uélé et de l'Ituri. Pour les parties civiles, il incarne une avancée historique contre l'impunité. Pour la défense, une atteinte à la souveraineté congolaise. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde.